Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, nous allons ajouter des informations SEO à notre produit Shopify. Les changements que nous allons apporter sur les informations SEO de notre produit vont affecter le SERP. SERP, c'est-à-dire Search Engine Result Page, ou en français, page de résultats des moteurs de recherche. Ici, par exemple, sur la page google.com, je vais effectuer une requête. Par exemple, cours Hadoop. Entrée. Le SERP, c'est exactement cette page générée par le moteur de recherche pour répondre à ma requête qui est cours Hadoop. Dans le SERP, exactement en haut de la page, vous allez trouver des liens sponsorisés. Par exemple, ce cours sur Hadoop sur le site udemy.com, c'est un lien sponsorisé. Vous allez trouver Ad ou sponsorisé. Par la suite, vous allez trouver les résultats organiques. Voilà ce cours sur Open Classroom. Et vous allez trouver par la suite un cours sur Hadoop sur notre site, sur opentuto.com. Selon les moteurs de recherche, la SERP affiche plusieurs informations sur les résultats organiques, comme par exemple l'adresse URL, le titre, une description brève du contenu, la date de la dernière indexation, parfois des images et d'autres choses. Parce qu'en réalité, on ne peut pas dire ou demander à Google ce qu'il doit afficher dans le SERP, mais on peut lui faire des suggestions. Et dans la plupart du temps, Google va faire apparaître votre suggestion. Je reviens à la page d'administration de Shopify. Et en bas de la page, je vais cliquer sur modifier le référencement naturel du site web pour suggérer un titre et une description. Par exemple, le titre, je trouve que le titre est correct, bac solitaire. Et pour la description, je trouve que c'est une description correcte. Et pour l'URL, j'ai quelques suggestions. Il vaut mieux avoir une URL très courte. Auparavant, c'était très utile pour les moteurs de recherche d'avoir des URL un peu longues avec des mots-clés, mais maintenant l'effet est moins important. Donc, il suffit d'avoir des URL plus courtes pour qu'ils soient mémorables pour les internautes. Un deuxième conseil, si par exemple vous avez créé votre produit, vous l'avez publié, je vous déconseille de modifier l'adresse URL de votre produit. Pourquoi? Parce que Shopify va créer ce qu'on appelle des redirections et parfois ça peut nous poser des problèmes. Je vous laisse un article très important qui parle des redirections dans le monde de SEO. Comme ça, vous saurez de quoi je parle. Et comme vous voyez avec moi, l'aperçu sur le moteur de recherche avec un titre, une URL et une description. C'est tout ce qui concerne cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci et à la prochaine. Bye bye.